Bonjour à tous, on va aujourd'hui parler de la modulation de largeur d'impulsion, donc connu sous le nom de MLI, et puis parfois en anglais on utilise beaucoup ce mot-là, c'est PWM. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à générer un signal carré, enfin ou rectangulaire si on veut, d'une période fixe, et donc si on regarde ici, je ne sais pas où est ma souris, là voilà, donc si on regarde ici, on voit que la durée de l'état haut va varier, et c'est ça qu'on va vous moduler, l'impulsion, c'est ça parle l'impulsion, ça, et ben ça va varier, donc on va la faire varier, donc elle a une durée qui va être plus ou moins longue, et ça c'est défini par ce qu'on appelle un rapport cyclique, d'accord? Le rapport cyclique c'est la durée de l'état haut sur la période, donc ça s'appelle aussi en anglais duty cycle, donc ça on retrouve ce vocabulaire, donc il faut y penser. La période est fixe en général, et puis l'amplitude peut varier, souvent elle est fixe aussi, l'imposée, c'est 0 jusqu'à 5 volts, ou peut-être même du moins 5 volts à plus de 5 volts, si on a suivant le type de convertisseur, de générateur de MLI qu'on peut avoir. Mais souvent c'est quand même très positif. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit que par exemple on peut avoir une MLI, si on fait un signal qui a la même durée d'état haut que l'état bas, on a une PWM à 50%. À l'inverse, si on a 10%, on aura une PWM de 10%, si on a 1 milliseconde sur 10 millisecondes en tout, on aura une PWM de 10%. Voilà. Donc c'est ce rapport cyclique. Le rapport cyclique est donné en pourcentage en général. Voilà, j'ai fini pour cette MLI. Maintenant, on va s'intéresser à quelques exemples. Les grands exemples qu'on voit en STI 2D globalement. Donc le premier, c'est générer une tension continue et faire la conversion analogique numérique. Si on rentre la valeur 0 dans un convertisseur, dans un système qui permet de générer la MLI, on aura 0 volt en sortie, puisqu'on aura 0 impulsion. Donc, conclusion, la valeur moyenne de mon signal de sortie vaut 0. Si maintenant je rentre une petite valeur, la valeur moyenne de ma tension de sortie va être une valeur assez petite. Ici, c'est 25%, ça sera 25% de 5 volts. D'accord? Si on est ici à 50%, un rapport cyclique à 50%, on aura une tension continue, in fine, de 2,5 volts, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si on maintient suffisamment longtemps l'impulsion, on le laisse longtemps fonctionner comme ça, la MLI, on aura globalement une tension continue. Et globalement, donc on a construit à partir d'un signal numérique, une information numérique qui donne le rapport cyclique, une tension continue en sortie. Donc on a bien fabriqué un convertisseur numérique analogique. Alors, seul petit bémol qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre derrière un filtre passe-bas. D'accord? Pourquoi? Parce que ce signal-là, c'est des impulsions. Si vous regardez de près, vous voyez des impulsions. Mais après un filtre, on va lisser ces impulsions pour garder que la valeur moyenne. C'est ça l'intérêt de filtre passe-bas. D'accord? Ça permet d'enlever la porteuse, enlever le signal impulsionnel. Des exemples ici, on le voit ici, sur un oscilloscope mesuré. Donc là, on voit des impulsions. On voit que la valeur moyenne en bleu, ici, elle est bien lissée. Après, derrière un filtre. D'accord? Ici, si j'augmente le rapport cyclique, la tension va augmenter. Voilà, tout simplement. Donc on fait de la conversion analogique numérique, mais ça peut être aussi utilisé par exemple pour fabriquer une alimentation. Vous avez ce qu'on appelle les alimentations à découpage. On part d'une alimentation pendant 12 volts, on va arriver à du 5 volts, et il suffira de faire un rapport cyclique qui permettra d'obtenir du 5 volts en sortie. Ça permet aussi, si on peut s'amuser avec la MLI, jouer sur le rapport cyclique pour fabriquer des signaux. On peut générer un sinus. C'est pas le plus courant qu'on voit en STI 2D, parce que quel est l'intérêt de générer des sinus. Par contre, une montée, une accélération, une vitesse constante, puis une décélération, ça, on le voit beaucoup dans les commandes de moteur. Donc, la MLI peut permettre de faire ça en jouant sur le rapport cyclique. On a un rapport cyclique au départ qui est nul, puis on augmente jusqu'à une certaine valeur qu'on peut atteindre, et puis après on maintient cette valeur de rapport cyclique, et puis on redescend le rapport cyclique pour obtenir une valeur nulle. Donc, même passer en négatif si on a un PWM adapté. Ça, c'est une des grandes applications. On va continuer les applications qu'on voit partout, parce que vous connaissez bien, c'est l'application, c'est les cartes Arduino. Donc les cartes Arduino ont des sorties PWM, donc de MLI. Elles sont indiquées par ce petit symbole ici, on le retrouve ici. D'accord, ce petit symbole. Donc ça indique qu'on fait de la PWM avec ça. Les sorties ont des fréquences fixes. Donc je les ai indiquées ici, c'est 490 Hz en temps normal et 980 Hz suivant les broches que vous utilisez. D'accord, donc toutes les broches n'ont pas vraiment la même fréquence de sortie. Mais la MLI fonctionne de la même manière, entre 0 et 255. D'accord, donc 255, on a un rapport cyclique à fond qui vaut 1. Et puis 0, on a un rapport cyclique qui vaut 0. Et on doit dire tous les intermédiaires. Exemple ici, si on a 191, on aura un rapport cyclique de 75. D'accord, c'est un rapport c'est règle de 3 entre le 0 et 100 et puis le 0 et 255. Donc la commande pour faire la MLI, c'est ultra simple, c'est analog write. Voilà. Puis on dit la broche sur laquelle on travaille, ici c'est la broche 3. On travaille sur la broche 3, on aura la MLI à 75%. Tout simplement, ça fonctionne comme ça. Donc c'est très simple.
j'ai mis une petite documentation. Par exemple, une application qu'on voit souvent si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez beaucoup, c'est mettre une LED. Donc en sortie, on a une LED ici qui va éclairer plus ou moins en fonction du rapport cyclique. Alors ici, il n'y a pas besoin de mettre un filtre passe-bas pour une LED, parce que c'est votre œil, c'est ce que j'ai précisé ici, c'est votre œil qui fait office de filtre bas. Vous ne voyez pas clignoter, mais en réalité, la LED clignote. Mais pour vous, elle va simplement diminuer la luminosité ou augmenter la luminosité suivant le rapport cyclique que vous allez mettre en place. Et on peut faire varier le rapport cyclique pour faire varier la luminosité de la LED, par exemple. Mais le filtre passe-bas, c'est bien vous qui le faites. D'accord ? Vous ne voyez pas le 490 Hz, c'est invisible. D'accord ? Alors, continuons. D'autres applications, une très connue évidemment, c'est commander un moteur. Accélérer, ralentir, etc. Grâce à l'MLI. Si on change le rapport cyclique, on fait changer la vitesse de mon moteur. Donc en général, votre moteur, vous le mettez ici, ici l'alimenteur en 12 volts, c'est un montage assez simple ici, mais après on verra, c'est ce qu'on appelle le montage avec un seul cadran. Mais bon, on parlera ça quand on parlera des moteurs. Donc un moteur est là, quand le transistor est fermé, donc l'électricité passe par là, alimente mon moteur et va rejoindre la masse. Donc là, mon moteur se met à tourner. Quand la MLI est à l'arrêt, à 0, à ce moment-là, c'est la diode de rouler qui fait le rôle pour laisser tourner le courant dans le moteur. Pour que le moteur ralentisse quelque part. On va ralentir de toute façon. Mais surtout pour laisser passer le courant. Alors ce transistor-là, c'est un transistor MOSFET, j'en ai précisé ici. J'ai donné des références, mais on prend différentes technologies. C'est pas obligé d'être ce montage-là, mais globalement, le montage est identique à celui-là. C'est-à-dire qu'on arrive avec la MLI de ce côté, et on va fermer ou pas un contact ici. Et donc la vitesse où on le ferme, la durée qu'on le laisse fermer, ça va permettre d'accélérer ou pas le moteur. Je vous ai mis ici quelques petites explications. Donc quand la tension, ce qu'on appelle VGS, c'est la tension entre ce point-là, la grille et la source ici, est supérieure à une tension, on est fermé. Et quand c'est inférieur, on va rester ouvert. Voilà. Donc en faisant du 0,5 volts, par exemple ici, on a écrit un override, sortie 3, 25, on est à 10%. Donc mon moteur va fournir à 10% de sa vitesse nominale. Une autre application qu'on voit partout avec des Arduino, mais globalement, parce que nous on utilise beaucoup ça en STI2D, c'est les cerveaux moteurs, qui fonctionnent sur le principe de la MLI, exactement. Sauf que la fréquence est bien imposée, c'est souvent du 50 Hz, et le rapport c'est souvent 1 milliseconde quand c'est fait dans 1 milliseconde quand c'est dans un sens, 1,5 au milieu, et puis 2 millisecondes dans l'autre sens. Voilà, donc la rotation, donc on fait une rotation sur 180 degrés. Alors là, avec l'Arduino, ce qu'on fait pour fabriquer ce fameux 50 Hz, on n'a pas à s'en occuper. Il y a des librairies toutes faites qui vont gérer ça à votre place. D'accord ? Qui imposent bien sûr des limites, mais qui vous gèrent ça directement. Donc autant utiliser directement des librairies qui sont fournies pour l'application Arduino. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, je crois, un peu plus loin. Voilà, ici. On va attacher le cerveau, vous retrouverez toute la documentation sur Internet. Par contre, ce qui peut se passer, et il faut faire attention, c'est que certains cerveaux moteurs n'ont pas des rapports cycliques standards. Le standard, je vous l'ai dit, c'est 1 milliseconde, 1,5 et puis 2 sur la position. Il y en a, parfois, ça peut être 0,4, donc le rapport cyclique, du coup, il passe à 2%, et pas à 10%. Et puis, on va continuer à augmenter comme ça, enfin 5%, et puis on va augmenter 1,4 et puis jusqu'à 2,4. Dans ce cas-là, on est bien embêté pour obtenir ces angles-là, si on utilise la librairie cerveau. Alors, on peut quand même l'utiliser, mais il faut à ce moment-là utiliser la fonction attache, il faut lui rajouter les valeurs minimum et les valeurs maximum des positions, donc des durées. D'accord ? Ça se calcule, il y a une petite méthode de calcul, mais il faut absolument préciser ça, sinon vous ne pourrez pas exploiter complètement votre cerveau moteur. Une dernière application, j'en parle rapidement parce que vous allez forcément le voir, c'est tout ce qui est panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, quand on veut charger une batterie, alors c'est des petites installations, c'est fait pour des installations qui sont portatives ou sur un bateau, sur quelque chose d'assez petit. On utilise des fois des chargeurs PWM. Donc ces chargeurs-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en fonction de la charge de la batterie. Alors ici, la batterie va varier entre une valeur et une autre valeur. En général, si une batterie de 12 volts, elle varie entre 10 volts, grosso modo, un peu moins, et puis 14 volts. Et donc, il va adapter, si maintenant votre batterie est à 10 volts, pour la recharger, on va lui fournir à peu près 11 volts. Ce qui est important, c'est le courant. On recharge une batterie avec du courant. Donc, il va se mettre un tout petit peu au-dessus pour pouvoir générer du courant. Et pour générer au-dessus du courant, pour se mettre un petit peu au-dessus, on va moduler pour avoir 11 volts, alors que mon panneau solaire est capable de livrer différentes tensions. Pour s'adapter pile à la tension qu'on souhaite obtenir, on va faire du PWM.
Donc on va alimenter un peu moins vite, on va aller un peu moins vite. Le courant sera constant, sera toujours le même, mais on sera adapté à la tension de la batterie. On ne peut pas lui envoyer 17 volts alors que la batterie est à 10 volts. Ça, c'est pas tellement supportable pour la batterie. Donc on va l'adapter. Et au fur et à mesure que la batterie se charge, on va se déplacer jusqu'à être légèrement au-dessus de la tension de charge maximum de la batterie. Pour une batterie de 12 volts, ce sera autour de 14 et quelques volts. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Et donc ça, c'est un montage très courant, c'est des appareils que vous rencontrerez souvent dans vos labos. Voilà, c'est fini.